En France, le vieillissement de la population rend le recours à une assurance supplémentaire indispensable. On compte aujourd'hui 5 retraités pour 10 actifs. Ces chiffres seront portés à 7 pour 10 dans 20 ans. Face à une telle situation, le marché de la retraite supplémentaire est extrêmement porteur. Ça fait une trentaine d'années qu'on diffuse des produits de retraite. Aujourd'hui, c'est 15% de notre chiffre d'affaires à peu près. Et on continue d'y croire, on continue d'investir pour 2 raisons principales. La première, c'est que nos régimes de retraite de base et complémentaires par répartition sont à bout de souffle. Et la deuxième, c'est que l'actualité politique liée à un projet d'harmonisation des différents systèmes de retraite va, de notre point de vue, créer un appel d'air sur ces systèmes-là. La retraite financée par l'employeur, c'est du passé. Et l'avenir, c'est un socle, certes par l'entreprise, et de l'épargne personnelle qui va venir compléter les revenus de remplacement des futurs retraités. Malgré des besoins évidents, les Français sont encore peu équipés et peu informés. Une pédagogie particulière s'avère nécessaire de la part des courtiers. Si je dis à un dirigeant, quand est-ce que vous allez partir à la retraite? Combien vous percevrez à la retraite? Il est incapable de répondre. C'est assez ahurissant, mais c'est comme ça. À partir de là, il faut lui amener des éléments de réponse. Ces éléments de réponse, ça ne peut pas être, vous n'aurez pas grand-chose, vous aurez une baisse de revenus. Ce n'est pas suffisant. Il faut lui proposer des bilans retraite pour lui, pour ses cadres, etc. On amène une information, des outils, aux dirigeants qui ont du mal à appréhender ces produits de retraite, et on amène des outils également, soit aux partenaires sociaux, soit aux salariés, par des types de réunions d'information, voilà. Les produits de retraite supplémentaires permettent de se constituer un complément de rémunération en franchise d'impôts et de taxes. Des avantages qui font aujourd'hui partie du package social pour recruter et fidéliser ses employés. Quels sont les contrats les plus plébiscités? Aujourd'hui, le contrat qui est plébiscité, c'est l'article 83, puisque c'est le seul produit qui permet, j'ai envie de dire, de concilier des avantages définitivement acquis et de faire des régimes catégoriels, c'est-à-dire de couvrir différemment les populations dans l'entreprise en fonction de leurs besoins. Parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, un cadre qui est né en 90 partira avec, allez, on va dire maximum 50% de son dernier salaire d'activité. Pour un employé, ça sera encore 70%. Donc il y a des besoins différents, et le 83 permet de couvrir différemment les différentes populations de l'entreprise. Le régime à cotisation définie est le plus plébiscité par l'entreprise parce que c'est un régime assez souple où on peut faire participer facilement le salarié, et l'entreprise, elle peut limiter son engagement. Aujourd'hui, ce qui se fait le plus fréquemment, c'est les catégories objectives, notamment l'encadrement. Ouais, mais demain, on peut envisager, et il existe déjà des régimes qui sont population totale. Tout dépend de qui ça concerne. Voilà. Si on parle du dirigeant, là, il faut travailler sur la rémunération, l'optimisation de rémunération. Est-ce que je me donne les dividendes? Est-ce que je me donne du salaire? Est-ce que je change de statut? Pourquoi pas? Pour optimiser mon coût, mon rapport, coût de charge, prestation. Est-ce que je relève du RSI ou est-ce que je reste finalement cadre? Est-ce que je fais la retraite 83? Est-ce que je fais la retraite chapeau, type article 39? Voilà. Face à ce marché, les clients doivent être accompagnés bien au-delà de la signature du contrat. Une relation à long terme permettant aussi de proposer des services complémentaires. En matière d'accompagnement sur la retraite supplémentaire, le cabinet est très présent, à la fois pour animer des réunions avec les salariés, les équipes RH, et puis dans la durée, on s'attache à faire évoluer le contrat en fonction des besoins de l'entreprise et des salariés, en proposant par exemple de nouvelles options de sortie ou de gestion financière, et notamment la gestion pilotée en unité de compte. L'accompagnement, il est indispensable. Une information permanente. Ça veut dire au moins un rendez-vous annuel, une réunion avec les employés, on les informe, on leur dit où est-ce qu'ils en sont, on leur parle de la retraite, des évolutions, quelles que soient les conjonctures, finalement, par la retraite par capitalisation, par l'immobilier, par le prêt, par cette offre globale, on va devenir un acteur référent sur ce marché de la retraite, quoi. Voilà. Sur le marché de la création de patrimoine, de la protection de patrimoine, de la protection familiale, tout ça est lié. Un courtier spécialiste vie, on appelait ça comme ça à l'époque, ou un conseiller gestion de patrimoine,
qui ne travaille pas la retraite, il passe à côté de son marché. Indispensable et complexe, la retraite supplémentaire est un levier de conseil à forte valeur ajoutée pour les courtiers et générateur de confiance vis-à-vis de leurs clients.